La plupart d'entre nous savons très bien comment entretenir nos biens les plus précieux. Nous veillons jalousement sur notre belle voiture, nous veillons à ce que nos animaux de compagnie soient vus régulièrement par un vétérinaire, ainsi en va-t-il également de nos parterres bien arrosés et de nos pelouses tondues à la perfection. Mais il existe un bien d'une valeur inestimable que plusieurs de nos concitoyens n'entretiennent pas avec autant de soin. Je veux parler de notre âme. Trop souvent, les rites religieux que nous accomplissons de manière répétitive nous laissent sur notre faim. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Tout se passe comme si nos contemporains entreprenaient une multitude d'activités pour oublier le temps qui passe. Occupés à se bâtir une carrière et à assurer la sécurité de leur emploi, ils n'ont de cesse qu'ils n'aient bâti leur maison, fondé une famille et trouvé une communauté urbaine où ils pourront vivre en sécurité. Ce n'est que légitime, car ils ont tout investi pour vivre plus confortablement. Et soudain, ils réalisent que leur vie ne va nulle part. Ils n'ont pas investi grand-chose pour le bien de leur âme. Leur vie spirituelle s'est étiolée au fil des années. Se pourrait-il que cette carence soit la cause de tant de tensions dans le milieu professionnel, la cause de tant de mariages brisés? Et si le foisonnement des sectes n'était que la conséquence de cette soif inassouvie? Pourtant, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Notre société semble s'activer pour rattraper le temps perdu et combler ce vide. Le livre de Thomas More, Care for the Soul, est devenu un best-seller. Puis est apparu sur le marché Chicken Soup for the Soul, traduit dans nos nombreuses langues et intitulé en français Bouillon de poulet pour l'âme. Ce best-seller a été suivi par A Handbook for the Soul. Des techniques nouvelles pour développer notre spiritualité ont été proposées et des écrivains appartenant à toutes les confessions religieuses se sont intéressés à notre harmonie intérieure. Tout se passe comme si nos contemporains avaient redécouvert la vie intérieure. Tout livre dont le titre porte le mot âme ou spiritualité est sûr de se retrouver dans la liste des meilleurs vendeurs du New York Times. Nous redécouvrons l'existence de nos âmes. Nous réalisons qu'un monde envahi par les jeux vidéo de plus en plus sophistiqués, un monde saturé de réseaux de communication mondiale et un monde dans lequel les écrans vomissent à longueur de journée des romans à l'eau de rose ne peuvent empêcher notre monde d'être un endroit vide. Il est devenu essentiel de redécouvrir ce centre vital qui maintient tout le reste ensemble, à savoir notre relation personnelle avec Dieu. Une relation intime qui contribue à la formation de l'âme humaine. Évacuons les notions de religion ou de bonnes œuvres au profit d'une relation personnelle continue avec celui qui a créé nos cœurs et nos esprits. C'est là le fondement sur lequel nos âmes peuvent s'épanouir. C'est à mon avis le psaume 23 qui décrit le mieux cette plénitude. David, le jeune berger, a découvert en Dieu un fidèle compagnon, un berger céleste. Entré dans une relation profonde avec Dieu, il a su exprimer en termes poétiques cette intimité. Aussi, le psaume 23 est-il devenu l'un des passages les plus appréciés et les plus connus de toute la Bible. Il parle d'espérance et de certitude. Lisons ensemble un extrait de ce psaume. Psaume 23, les versets 2 et 3. Psaume 23, les versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quel portrait de Dieu! David avait ancré sa vie en Dieu et son âme était nourrie. Il était en paix, tel un agneau broutant paisiblement dans de verts pâturages et se reposant près des eaux calmes et limpides. David était en sécurité car il pouvait compter sur un bon berger. Comment développer une telle relation avec Dieu? Qui ne voudrait investir dans cette médecine de l'âme qui recentre la vie et confère la plénitude? Un récent sondage Gallup sur les croyances et pratiques religieuses en Amérique du Nord a mis en évidence des faits étonnants. Elle reflète effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Si 9 personnes sur 10 croient encore que Dieu existe, et si 95% de la population considère l'expérience religieuse comme importante, 9 personnes sur 10 n'ouvrent jamais la Bible. Et ce, bien que 42% des Américains croient encore que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Seuls 10% des Nord-Américains la lisent régulièrement. Dans les milieux protestants en particulier, presque 50% considèrent que la Bible est la parole de Dieu, mais seulement 16% la lisent quotidiennement. Ce sondage est révélateur d'un énorme fossé entre nos croyances et nos pratiques. La plupart des Nord-Américains reconnaissent la voix de Dieu dans les Écritures, mais n'y prêtent aucune attention. Pourtant, nous gagnerions à redécouvrir la parole de Dieu, à apprendre à écouter sa voix. Autrement, comment Dieu pourrait-il toucher nos vies et nourrir nos âmes? Un groupe de sondés, cependant, s'est singularisé, celui des lecteurs assidus de la Bible. Ils se sont classés au haut du tableau en matière de croyance et de conduite morale. Par ailleurs, ceux qui lisent la Bible régulièrement manifestent un plus grand engagement dans le service envers les autres et dans la pratique de leur foi. Comment construire une vie spirituelle saine sur une base quotidienne? Quelles étapes particulières pouvons-nous réaliser pour y parvenir? J'aimerais partager avec vous ce qui a nourri mon âme jour après jour. J'ai appris qu'il fallait apprendre à être attentif à la parole de Dieu, retrouver l'art de l'écoute. Il est essentiel pour notre croissance spirituelle de réapprendre à écouter la voix de Dieu dans notre vie quotidienne. Le prophète Ésaïe, dans le 50e chapitre de son livre, au versets 4 et 5, nous invite à apprendre à écouter. Ésaïe, chapitre 50, les versets 4 et 5. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Voici un homme qui apprend de Dieu chaque matin. Ésaïe nous révèle que Dieu était devenu son conseiller personnel, celui dont il écoutait attentivement la parole quotidiennement. Le psalmiste exprime en d'autres termes un bonheur identique à celui du prophète Ésaïe. Dans le psaume 119, psaume 119 et le verset 24, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Et il ajoute au verset 99, psaume 119, verset 99, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Apprendre à prêter l'oreille à la parole de Dieu et la méditer fait de Dieu notre conseiller personnel. En permettant aux scènes de la Bible de prendre vie dans notre esprit, nous découvrirons une manière active d'écouter. Une bonne écoute s'accompagne d'une mise en pratique dans nos vies de ce que nous assimilons. Quelle que soit la nature de l'étude que vous entreprenez, le but de l'étude est de favoriser une mise en application de ce que vous avez appris. Comment appliquer ce que j'ai entendu à mes problèmes, à mes difficultés, à mes défis? Comment puis-je faire pour que ces choses deviennent réalité? Dieu nous invite parfois à découvrir de nouvelles vérités, des vérités qui bouleversent nos habitudes.
Parfois, le contact avec la parole de Dieu peut déboucher sur des prises de position courageuses. C'est ainsi que Martin Luther décida d'obéir à sa conscience en suivant les principes de la parole de Dieu plutôt que de se conformer aux traditions d'une Église populaire. L'écoute requiert un espace et un temps définis, un lieu paisible où la voix de Dieu peut se faire entendre sans être étouffée par les bruits et la confusion qui existent autour de nous et en nous. Lorsque nous avons appris à faire silence, nos yeux sont alors en mesure de s'ouvrir sur des réalités qui nous échappaient jusque-là. La Bible nous donne un avertissement d'une importance salutaire en rapport avec le soin à apporter à notre âme. C'est une chose simple que nous oublions souvent dans notre vécu religieux. La Bible nous encourage vivement à chercher la face de Dieu. Les plus grands événements rapportés par la Bible mettent en évidence des personnages qui ont vu la face de Dieu. C'est le roi David qui, dans le psaume 27 et au verset 8, nous invite à cette découverte. Psaume chapitre 27 et le verset 8. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Notre âme grandit lorsqu'elle apprend à chercher la face de Dieu. Le psaume 105 au verset 4 abonde dans le même sens. Psaume 105, le verset 4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Chercher la face de Dieu peut nous sembler complexe, car nous n'avons pas été habitués à rencontrer Dieu à tous les coins de rue. Il est souvent assimilé dans notre imaginaire religieux à un souverain assis sur un trône dans le ciel. Pourtant, les Écritures nous dévoilent un moyen simple d'apprendre à voir la face de Dieu. C'est la prière. Généralement, nous percevons la prière comme un temps de requête. Nous présentons notre liste de demandes au Tout-Puissant, nous nous plaignons à Dieu de la dureté des temps et nous lui demandons d'améliorer notre quotidien. Nul doute dans mon esprit que Dieu désire combler nos besoins. Les requêtes sont une partie importante de la prière. Cependant, un aspect vital de la prière, probablement le plus important, a été perdu, noyé dans la multitude de nos appels au secours. Et c'est précisément cet élément de la prière qui renouvelle notre vision de Dieu. Examinons quelques exemples de la Bible en rapport avec le regard de la prière. C'est encore David qui, dans les Écritures, nous a laissé le plus grand nombre de prières. Elles correspondent à différentes circonstances, heureuses ou malheureuses de sa vie. Ces prières incluaient invariablement la louange. C'est au moyen de la louange qu'il contemplait constamment la face de Dieu. Lors de l'une de ces crises de folie, le roi Saül voulut attenter à la vie de David. Celui-ci échappa de justesse au roi et dut s'enfuir en pleine nuit. Réduit à l'état de fugitif, il se tourna vers Dieu dans son désespoir et l'invoqua en des termes que nous retrouvons dans le psaume 59. Mais cette prière était plus qu'un cri de détresse, car elle se termine par de remarquables paroles de louange rapportées au verset 17. Psaume 59 et le verset 17. « Et moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Les pires moments de la vie de David furent certainement ceux qui survinrent lorsque son propre fils Absalom fomenta une révolte contre lui. À un âge avancé, il fut forcé de s'enfuir de son palais, encore une fois réduit à l'état de fugitif. Dans son désespoir, David cria à Dieu. Mais il vit, au-delà des circonstances pénibles, une opportunité de louer Dieu. Écoutez ce qu'il déclare dans le psaume 3 et le verset 3. Psaume chapitre 3 et le verset 3. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. »
La louange exprimait parfaitement la nature de la relation que David entretenait avec Dieu. Cet homme, selon le cœur de Dieu, savait comment chercher la face de Dieu. Nous avons tant besoin, nous aussi, de cette proximité avec Dieu. La louange est certainement le talon d'Achille de notre vie de prière. Louer Dieu devrait occuper une place privilégiée dans notre conversation avec lui. Cela transforme la prière en contemplation et produit une puissance spirituelle qui nourrit et ennoblit l'âme. En plaçant la louange au centre de nos prières, nous contemplons Dieu d'une manière nouvelle. Nous en arrivons ainsi à passer autant de temps à regarder qu'à écouter. Il ne s'agit pas d'un regard furtif, d'un signe de tête rapide en direction du ciel avant de foncer au travail le matin. La prière ne peut ouvrir nos yeux de la foi qu'en prenant le temps pour méditer chaque jour. Écoutez Dieu à travers sa parole. Regardez Dieu à travers la prière. Voilà comment nous développons une relation personnelle de nature à nourrir nos âmes. Ainsi, nous ferons de Dieu notre bon berger. Trenaker vivait dans une belle maison de style colonial surplombant la baie de Chesapeake. Elle semblait posséder tout ce qu'une femme pouvait désirer. Elle était l'épouse du célèbre galloping gourmet de la télévision, Graham Kerr. Le couple avait acquis sa notoriété grâce à un labeur incessant. Il pouvait maintenant se permettre un train de vie luxueux entouré d'amis formidables. Mais Trina se sentait mourir à l'intérieur d'elle-même. Sa vie partait dans tous les sens. Les autres voyaient en elle une femme courageuse et séduisante, mais ses proches savaient qu'elle était en proie à de sérieux problèmes émotionnels. En fait, elle allait de mal en pis depuis des années. Il arriva un moment où Trina fut jugée inapte à prendre soin d'elle-même. Les médecins envisagèrent de la faire interner dans une institution psychiatrique pour une durée indéterminée. Elle survivait grâce à de fortes doses de Valium. Trina avait une jeune servante nommée Ruthie qui se mit à prier pour elle. Ruthie demanda aux membres de la petite église qu'elle fréquentait de prier également pour Trina. Ruthie savait que la jeune femme avait tout essayé sans succès. M. Kerr avait offert à son épouse une croisière autour du monde sur un yacht magnifique, pensant que cela l'aiderait. Mais elle en était revenue plus misérable que jamais. 3 mois plus tard, malgré ses prières, Ruthie trouva un jour Mme Kerr en train de hurler, les yeux fixés au plafond de sa chambre. Elle rassembla assez de courage pour lui dire « Trina, pourquoi ne confiez-vous pas vos problèmes à Dieu ?» Trina rétorqua rageusement « Très bien, Dieu, si tu es si intelligent, arrange-toi avec mes problèmes, parce que moi, je n'en peux plus. » Une semaine plus tard, elle était à l'église que fréquentait Ruthie. Et avant de le réaliser, elle s'avançait, répondant à un appel du pasteur. Trina s'agenouilla et commença à pleurer. Elle ne pouvait que répéter « Je regrette, Jésus, pardonne-moi. » Trina sortit de cette église avec le sentiment qu'elle avait été touchée par Dieu. De retour à la maison, elle commença à chercher ce bon berger et se mit à lire une Bible que Ruthie lui avait donnée. Elle continua sa lecture jusque tard dans la nuit. Trina allait prendre ses somnifères lorsqu'elle entendit une petite voix intérieure lui dire « Tu n'auras plus besoin de cela désormais. » Alors elle prit tous ses médicaments et les jeta dans l'évier de la salle de bain. La plupart des gens habitués aux somnifères ne peuvent se passer brutalement de leurs médicaments. Mais Trina s'endormit profondément cette nuit-là et se réveilla le lendemain matin, rafraîchie, revigorée et l'œil vif. Trina continua son cheminement avec Dieu, consacrant du temps à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Une semaine plus tard, M. Kerr revint d'un voyage et trouva son épouse transformée. Il pensa que la paix et la gentillesse qu'elle démontrait avaient quelque chose à voir avec la période des fêtes de Noël qui approchait.
Mais ce bien-être perdura après les fêtes. Pendant les semaines qui suivirent, Graham continua d'observer son épouse. Il la connaissait depuis tant d'années. Il l'avait vue se détruire lentement au fil du temps. Mais quelle transformation! Elle avait retrouvé la forme. Cette femme, démolie par les excès, avait rencontré quelque chose de solide. Elle avait trouvé un sens à sa vie. Elle avait rencontré le bon berger. Le médecin de Trina confirma ce que son époux avait déjà remarqué. « Le cas de votre épouse est un miracle, dit-il à Graham, les larmes aux yeux. Je n'avais jamais été témoin d'un miracle, mais maintenant, j'en ai vu un. » Vous pouvez trouver un sens à votre existence, mes amis. Vous pouvez rencontrer le bon berger qui seul peut rassasier votre âme. Laissez-vous conduire par lui dans les verts pâturages et près des eaux paisibles. Pourquoi ne prendrions-nous pas le temps nécessaire, maintenant même, pour soigner notre âme? Ainsi, Dieu pourra accomplir ses merveilles en nous. Auprès de toi, ô mon Père qui m'aime tant, je n'ai pas à me faire des soucis. Ton bras puissant dirige tous mes pas. Je suis heureuse car tu prends soin de moi. Auprès de toi, Père, tout est parfait. Ma vie entière est remplie de ta joie et de ta paix. Tous mes malheurs aussi seront bientôt finis, car ta présence me rassure et me suffit. Si je trébuche et je tombe en chemin, mon cher Sauveur, tu me relèves en me tendant la main. Ô Seigneur, tu es toujours mon meilleur ami. J'exalterai ton nom si beau toute ma vie. Nous chanterons et te célébrerons toujours, car ton Saint-Nom est grand et plein d'amour. Toute louange, gloire et tout honneur, c'est à toi seul que nous les adressons, Seigneur. Auprès de toi, Père, tout est parfait. Ma vie entière est remplie de ta joie et de ta paix. Tous mes malheurs aussi seront bientôt finis, car ta présence me rassure et me suffit. Auprès de toi, Père, tout est parfait. Ma vie entière est remplie de ta joie et de ta paix. Tous mes malheurs aussi seront bientôt finis, car ta présence me rassure et me suffit. Si je trébuche et je tombe en chemin, mon cher Sauveur, tu me relèves en me tendant la main. Ô Seigneur, tu es toujours mon meilleur ami. J'exalterai ton nom si beau toute ma vie. Si je trébuche et je tombe en chemin, mon cher Sauveur, tu me relèves en me tendant la main. Ô Seigneur, tu
que je puisse pour toujours louer ton Saint-Nom. Prions ensemble. Tendre Père, nous désirons prendre soin de notre vie spirituelle. Aide-nous à entendre ta voix nous parler dans ta parole. Aide-nous à rechercher ta face dans la prière. Nous te louons de ce que tu feras au-delà de tout ce que nous pouvons demander grâce à ta puissance qui agit en nous. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Bonjour. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Ces paroles du psaume 23 ont bercé mon enfance, elles m'ont accompagné tout au long de ma vie, apportant souvent la paix de l'âme, le réconfort, et j'imagine qu'il en est de même pour vous. Si vous aimez ce psaume 23, si vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui, si vous recherchez Dieu comme votre bon berger, n'hésitez pas à demander notre offre du jour. Dans le même esprit que le psaume 23, dans le même souffle, ce livret est intitulé « Le divin berger ». En quelques pages, c'est une réflexion, une méditation sur le soin attentif que Dieu prend de chacun de ses enfants. Ce soin qui concerne chacune de ses brebis. Nous avons le plaisir aujourd'hui, avec l'équipe d'Il est écrit, de vous offrir ce petit livret absolument gratuitement. Alors demandez votre exemplaire du Divin Berger. Un livret qui vous est offert gratuitement et que vous pouvez obtenir en nous écrivant, en nous téléphonant, en nous envoyant un courriel. Voici comment vous pouvez le faire. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Chers amis, le moment est venu de nous quitter. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »